Le chef de l'État à l'Expo Milan 2015 hier, Alassane Ouattara, président du premier pays producteur mondial de cacao, a présenté les solutions de la Côte d'Ivoire comme modèle à explorer par le monde entier. Bitumage du tronçon Korogo Aéroport, le Premier ministre Daniaka Blandincan lance les travaux, coût de réalisation 6 milliards de francs CFA, durée 12 mois. Et hors de nos frontières, le Tchad, en mesure de mettre définitivement hors d'état de nuire Boko Haram, a affirmé le président tchadien à l'occasion de la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance du Tchad. Bonjour à tous. On part en Italie où le président Alassane Ouattara a présidé hier à Milan la journée nationale de la Côte d'Ivoire à l'occasion de l'exposition universelle de Milan 2015. Thème de cette exposition, nourrir la planète, énergie pour la vie. Le point avec notre envoyé spécial, Abiba Dambélé-Saoué. La communauté ivoirienne d'Italie, la deuxième plus forte d'Europe, après celle de France, s'est véritablement mobilisée pour dire bonne arrivée au chef de l'État et à son épouse Dominique. Et c'est au son des vivas et du zaouli que le couple présidentiel a été accueilli. Et c'est tout sourire que le président Alassane Ouattara a pris place pour la célébration de la journée spéciale dédiée à la Côte d'Ivoire, l'un des 145 pays participant à l'exposition universelle de Milan, qui se tient depuis le 1er mai et ce pour 6 mois. La présence de la Côte d'Ivoire à Expo Milan 2015 est le témoignage des liens d'amitié entre la Côte d'Ivoire et l'Italie. Ces deux pays qui ont décidé de rechercher dans la solidarité et la confiance mutuelle les solutions aux défis qui interpellent l'humanité, notamment la disponibilité de ressources alimentaires saines et abondantes pour tous à l'horizon 2050. En résonance au thème d'Expo Milan 2015, nourrir la planète, énergie pour la vie, nous sommes fiers de la contribution de notre pays pour nourrir le monde. Pour ce faire, nous concentrons nos efforts sur les filières du café, du cacao, du coton, de l'anacarde, des fruits et légumes et des autres cultures vivrières. Tous ces investissements sont articulés dans le programme national d'investissement agricole. Ce programme couvre un montant global d'environ 3 milliards d'euros pour la période 2012-2015. Depuis la mise en œuvre de ce programme, nous avons réussi à augmenter de façon significative la production des cultures agricoles. En 2011, avant ce programme, le cumul des productions vivrières était d'environ 12 millions de tonnes. Et en 2014, grâce à ce programme, le cumul des productions vivrières est maintenant de 16 millions de tonnes, soit une augmentation d'1 tiers en 4 ans. En ce qui concerne le riz qui est une denrée alimentaire consommée partout en Côte d'Ivoire, la production de riz blanchi a fait un bond spectaculaire. Nous sommes passés de 550 000 tonnes en 2011 à 1 343 000 tonnes en 2014, grâce à ce programme. C'est dire que nous avons quasiment triplé la production de riz. Et nous espérons que dès l'année prochaine, nous serons autosuffisants en riz. Pour les cultures pérennes en 2011, le cumul des productions était de 4 631 000 tonnes. Et en 2014, nous sommes passés à plus de 5 500 000 tonnes, soit une augmentation de 20% grâce toujours à ce programme agricole. C'est vous dire que pendant cette période, toutes les cultures ont augmenté. C'est donc la grande contribution de la Côte d'Ivoire à la manière de nourrir la planète. La sous-secrétaire d'État à l'économie et aux finances d'Italie, Paola Di Micheli, très impressionnée par les résultats économiques de la Côte d'Ivoire, a félicité le président Alassane Ouattara pour son programme ambitieux qui a impulsé le développement de son pays. La Côte d'Ivoire qui a fait, selon elle, un bond extraordinaire sur le plan économique, en enrichissant notamment l'offre mondiale par la diversité et la qualité de ses productions agricoles.
Le président Alassane Ouattara, premier ambassadeur de Côte d'Ivoire, a vanté les performances de son cher pays. Un taux de croissance de plus de 9%, un classement dans les 10 pays les plus réformateurs au monde, en somme un pays attractif pour les investisseurs italiens. Nous sommes parmi les premiers pays en matière de bonne gouvernance. La Côte d'Ivoire est sur le bon chemin grâce au travail des Ivoiriens, grâce au travail du gouvernement et des institutions. Et c'est pour cela que j'invite des entreprises italiennes dont le savoir-faire est reconnu à saisir les opportunités d'affaires qu'offre la Côte d'Ivoire et ainsi de contribuer à notre développement. Le président Alassane Ouattara a remercié l'Italie pour son hospitalité vis-à-vis des migrants. Avant de clore ses propos, le chef de l'État a lancé ce message aux jeunes Ivoiriens résidant en Italie. Rentrez au pays, un pays en paix. Le président de la République et son épouse, accompagnés de ses hôtes et d'une foule immense composée d'officiels, d'Ivoiriens résidant en Italie et de visiteurs, a arpenté le site de l'Expo Center pour se rendre dans une joyeuse ambiance entretenue par des balafónistes au stand de la Côte d'Ivoire, l'un des plus visités de cette exposition universelle que l'Italie abrite pour la seconde fois de son histoire. Un stand original qui accueille plus de 3000 visiteurs par jour. Le pays hôte, l'Italie, a ensuite ouvert son pavillon au président Alassane Ouattara et à sa délégation pour une visite guidée. Ce pavillon est situé au cœur d'Expo Milano 2015 et s'étend tout le long des 350 mètres du site d'exposition. Le chef de l'État a inscrit dans le livre d'or toute sa reconnaissance au peuple et au gouvernement italien. Un déjeuner officiel a été offert au président de la République et à sa délégation dans ce pavillon. Le président Alassane Ouattara a quitté Milan en début d'après-midi. Et notre reporter Noël Gnagno, lui, est revenu sur d'autres aspects de cette exposition qui a pour thème, on l'a dit tout à l'heure, nourrir la planète, énergie pour la vie. Regardez. Milan, en Italie, 103 jours après l'ouverture de l'exposition en mai dernier, voici la journée dédiée à la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara, comme feu Félix Houphouët-Boigny en 1970 à Osaka au Japon, est venu marquer de son aura cet événement stratégique pour le futur du cacao ivoirien, 15% du produit intérieur brut. Une mobilisation conséquente donc. 5 membres du gouvernement, le patron des patrons ivoiriens et son équipe, de hauts cadres de l'administration, des dirigeants du Conseil Café Cacao, des diplomates ivoiriens accrédités en Italie. Du beau monde pour conforter le leadership de la Côte d'Ivoire dans la cacaoculture, tout en soulignant sa vision sous-régionale, fort appréciée. Monsieur le Président a parlé du futur de l'Afrique, pas seulement de la Côte d'Ivoire. Il a individué pas seulement une future pour l'agriculture de la Côte d'Ivoire et pour le futur de l'alimentation en Côte d'Ivoire, mais surtout pour les jeunes. Ça, c'est vraiment important. Mais la Côte d'Ivoire à Milan, c'est aussi sa culture. Cerise sur le gâteau, la Miss Côte d'Ivoire 2015, sans oublier sa diaspora qui s'est mobilisée comme un seul homme pour soutenir son pays, son président, son cacao. Une mobilisation réussie à la grande satisfaction des premiers acteurs. Les Italiens aiment bien le chocolat, comme le président l'a précisé. Et quand vous rentrez dans notre stand, vous voyez que c'est l'expression réelle de la politique de développement au niveau agricole qui est mise en place par le président Alassane Ouattara. Je suis content de voir que ce pavillon aujourd'hui, malgré sa taille, reçoit plus de 3000 visiteurs jour. Pour la suite, c'est-à-dire pour la durabilité, la prise de conscience est au rendez-vous sur tous les plans, revenus des paysans, préservation de l'environnement et visibilité des activités au plan médiatique. Depuis la réforme ambitieuse, forte et courageuse qui a été faite dans la filière café-cacao, les prix ne cessent d'augmenter. De 725, nous sommes aujourd'hui à 850 francs. Et c'est en maintenant des prix attractifs aux producteurs que l'on pourra effectivement les maintenir dans la production de cacao. Aujourd'hui, il s'agit d'inscrire tout cela dans la durée. Dans la durée en termes de préservation de l'environnement et des ressources qui nous permettent de produire, dans la durée en termes d'investissement continu dans le secteur. Autre moment inscrit à l'occasion de ces journées dédiées à la Côte d'Ivoire, la conférence sur le travail des enfants.
conférence dite par le cabinet de la première dame ce mercredi. Et on pourra alors conclure que pour le cacao ivoirien, demain sera certainement mieux qu'aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, la route qui relie l'aéroport à la ville de Korogo va être aménagée et bitumée. Les travaux qui vont durer 12 mois au maximum vont coûter 6 milliards de francs CFA. Ces travaux ont été lancés par le Premier ministre. On fait le point avec Hervé Blé. À l'aéroport de Korogo arrivent par semaine 4 vols de la compagnie aérienne nationale. Une fois débarqués et pour rejoindre la ville située 15 km plus loin, une suite moins confortable s'offre aux voyageurs, dans un délai maximum de 12 mois. La piste aura disparu et avec elle, ses nombreux désagréments. Korogo voit se réaliser un chantier extrêmement important, celui qui relie l'aéroport à la ville de Korogo. Je viens aujourd'hui, encore une fois, satisfaire, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à un vœu cher aux populations et cher à toute une communauté. Mardi, le Premier ministre Danaka Blanc-Duncan a lancé les travaux de bitumage de la route aéroport Karakoro, stade de Korogo. Il marque ainsi l'attachement du président de la République, Alassane Ouattara, et du gouvernement à améliorer sensiblement le quotidien des populations. L'ensemble du projet participe à la création d'un véritable grand pôle de développement régional et de district ici à Korogo. Mesdames et messieurs, la politique du gouvernement en matière d'infrastructure a été clairement définie par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Et comme vous le savez, le pays entier est en chantier. Le gouvernement est à pied d'œuvre pour que toutes les promesses, je dis bien toutes les promesses du chef de l'État se concrétisent chaque jour davantage. Dans un proche avenir, rallier l'aéroport de Korogo sera chose aisée. Les Korogolais apprécient. Monsieur le Premier ministre, les populations sont heureuses et me charge de vous dire au chef de l'État que grâce à sa politique de développement, Korogo est ce qu'elle est aujourd'hui. Une petite ville coquette qui remplit maintenant toutes les conditions pour assumer son rôle de capitale de district. Les travaux d'aménagement et de bitumage du tronçon aéroport Karakoro, stade de Korogo, vont coûter 6 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. Ils devront être achevés dans 12 mois. Un mot de défense. Dans le cadre de la sensibilisation des populations sur la menace terroriste, la maladie à fièvre Ebola et également pour évaluer le dispositif de sécurisation des futures élections en Côte d'Ivoire, le ministre de la Défense, Paul Kofi, entreprend une tournée à l'intérieur du pays. Après le lancement de cette mission à Bouaké, le ministre a mis le cap sur la région du Poro. Water Amadou. Le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense en mission de terrain à Bouaké, Paul Kofi est venu s'entretenir avec les leaders communautaires sur plusieurs sujets d'actualité, notamment les menaces terroristes, la sécurité en général, la maladie à virus Ebola et les futures élections en Côte d'Ivoire. Le ministre chargé de la Défense a en outre exhorté les représentants des populations à plus de vigilance et de dénoncer toute action visant à troubler l'ordre public. C'est pourquoi nous avons, avec les organes électoraux, préparé un plan de sécurisation des élections. La pédagogie veut que chaque fois qu'on a l'occasion d'être avec vous, avec nos hommes, de rappeler à nos hommes qu'il ne faut pas racketter. Parce qu'il y a encore certains corridors qui prélèvent de l'argent. On nous a signalé qu'il n'y a pas que les forces de sécurité qui rackettent. Les gens viennent déguisés. Puis ils portent la burqa complètement, entièrement, qu'on ne les voit pas. Ils peuvent rentrer dans un lieu de prière, dans une mosquée, dans un stade, dans un village, aller placer des bombes. On n'en a pas besoin de ça ici. Donc je vous invite, les communautés religieuses, à être vigilants. Des échanges ont permis au ministre d'apporter des réponses aux différentes préoccupations des participants à cette rencontre. Rencontre tenue à la préfecture de région de Bouaké. Après le lancement de cette mission à Bouaké, le ministre Paul Kofi a mis le cap sur la région du Poro pour la même activité.
Pour la première fois dans l'histoire de la région du Nzi, un examen du brevet de technicien supérieur BTS se tient à Dimbokro. Objectif, permettre aux étudiants d'éviter de parcourir des centaines de kilomètres pour composer à Yamoussoukro ou à Abidjan. Pour cette année, ils sont 145 candidats à affronter le BTS dans 10 filières. Reportage Zoupatrice et Mamadou Kwasi. Une grande première dans la région Nzi. Cette année, les étudiants n'ont pas parcouru la centaine de kilomètres pour se rendre à Yamoussoukro pour affronter le BTS, le brevet de technicien supérieur. Les 145 candidats composent depuis ce lundi sur place dans la ville de Dimbokro. Comme Korogo, Dimbokro bénéficie d'un centre d'examen pour cette session 2015, un fait qui motive davantage les étudiants qui promettent réussir cet examen. Pour les responsables du centre, tout a été mis en œuvre pour la réussite de cet examen à Dimbokro, avant le démarrage des épreuves écrites. Une séance d'échange entre les responsables du centre et les étudiants pour rappeler la conduite à tenir. Je voudrais qu'ensemble, nous fassions en sorte que la confiance qui nous est faite soit méritée à travers notre comportement. C'est-à-dire que les examens que nous avons, qui sont en train d'être organisés là, soient des examens propres, qui ne soient pas entachés de fraude. Et ensuite, par les résultats qui vont en sortir, il faut que vous soyez parmi les meilleurs. Pour cette session à Dimbokro, ce sont 7 filières qui sont concernées. Les épreuves écrites prennent fin ce 14 août et les résultats seront connus à la mi-septembre 2015. Et dans le domaine de l'éducation nationale, le projet École obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans présenté au rendez-vous de la famille, une tribune initiée par le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Le premier numéro avec Eman Niamien. Premier invité des rendez-vous de la famille, le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Pour cette occasion, Kandia Kamara avait à ses côtés, outre l'initiatrice Anne-Désirée Ouloto, ses collègues du sport François Micha et de la jeunesse Sidi Touré, des membres de la commission de la famille et plusieurs de ses collaborateurs. Face au parterre d'invités, la première responsable de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a présenté le projet École obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans. Kandia Kamara a souligné que ce projet gouvernemental, cher au président de la République Alassane Ouattara, sera en vigueur dès cette rentrée scolaire 2015-2016. Le président de la République a dégagé des moyens. Nous avons construit un certain nombre de salles de classe, nous comptons en construire davantage. Nous avons commencé à recruter des enseignants, nous allons continuer de les recruter. Nous voudrons aussi demander aux élus de sensibiliser leur population. Kandia Kamara a traduit sa reconnaissance au ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant pour cette tribune qui lui a permis de présenter les enjeux de cette politique gouvernementale. Les rendez-vous de la famille, selon Anne-Désirée Ouloto, sont un espace d'échange pour débattre sur tous les problèmes que rencontrent les familles ivoiriennes. Ce que nous recherchons, c'est avoir assez rapidement des familles citoyennes, des familles responsables, qui pourront accompagner l'État dans l'atteinte de ses objectifs afin de faire en sorte que ces familles-là soient effectivement épanouies et qu'elles puissent suivre l'évolution de la Côte d'Ivoire vers cette Côte d'Ivoire émergente. Le deuxième numéro des rendez-vous de la famille se tiendra dans la première quinzaine du mois de septembre et aura pour thème « Famille et mœurs ». Concernant l'environnement, l'opération « Je plante un arbre pour une Côte d'Ivoire plus verte » lancée par le ministre Mathieu Babodari à Yamoussoukro. L'opération « Je plante un arbre pour une Côte d'Ivoire plus verte » va permettre de reconstruire le couvert forestier ivoirien. Reportage Soro Corona, commentaire Kwadjo Kwame. De 16 millions d'hectares de forêt en 1960, la Côte d'Ivoire ne dispose que de 2 millions d'hectares aujourd'hui. Face à cette destruction du couvert forestier avec ses conséquences environnementales, écologiques, économiques et sociales, le gouvernement mène des actions. C'est dans cette vision que l'opération « Je plante un arbre pour une Côte d'Ivoire plus verte » a été lancée par le président de la République. L'opération « Je plante un arbre pour une Côte d'Ivoire plus verte » regroupe 3 composantes majeures. La journée internationale de la forêt, la journée de l'arbre et la phase pilote du projet de plantation d'arbres d'alignement le long des artères des districts d'Abidjan et de Yamoussoukro. Le district autonome de Yamoussoukro vient de bénéficier de ce projet. Le ministre des Eaux et Forêts, Mathieu Babodari,
a également lancé une opération de planting d'arbres à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Le maire, le gouverneur du district de Yamoussoukro, le directeur régional des eaux et forêts ont exprimé leur volonté de soutenir le projet. Le nonce apostolique, Joseph Uspiretti, a dit la détermination du pape à œuvrer pour une planète verte. Le ministre des Eaux et Forêts, Mathieu Baboudaré, a exhorté la population à s'approprier cette opération chère au chef de l'État face à la destruction massive du couvert forestier. Baboudaré a invité chaque Ivoirien à planter son arbre. Chaque habitant de la Côte d'Ivoire, qu'il soit ivoirien, qu'il soit un hôte étranger, qu'il plante un arbre. C'est ainsi que nous allons combattre la désertification. C'est ainsi que nous allons contribuer à la refertilisation des sols. L'opération Je plante un arbre pour une Côte d'Ivoire plus verte vise à planter plus de 22 millions d'arbres à travers le pays. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, Sidi Touré, lui, a lancé à Boaké la 4e édition de la caravane Jeunesse Saine Protège-toi. C'est en partenariat avec les structures de lutte contre le sida. Cette caravane vise à sensibiliser les jeunes sur le sida pendant les vacances scolaires. Reportage Soro Corona Mamadou, commentaire Kwadjo Kwame. Des études de l'Organisation mondiale de la santé révèlent qu'en Côte d'Ivoire, c'est dans la tranche d'âge de 10 à 24 ans qu'on enregistre une mortalité galopante ainsi que les nouvelles infections liées au VIH-Sida. La période des vacances demeure le moment propice pour les nouvelles infections au VIH. Pour sensibiliser la jeunesse sur le sida, une caravane a été instituée. La 4e édition de la caravane Jeunesse Saine Protège-toi a été officiellement lancée par le ministre Sidi Touré. Les ministères partenaires, le système des Nations Unies et les partenaires au développement ont exprimé leur engagement à soutenir toute action allant dans le sens de la protection de la jeunesse, acteur du développement de demain. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi, Sidi Touré, a exhorté les jeunes de Côte d'Ivoire à adopter des comportements sains et responsables afin de participer au développement du pays. Pendant le passage de la caravane, sortez pour bénéficier des prestations qui vous seront offertes en matière de santé, de conseils et de dépistage. Protégez-vous, c'est le seul message essentiel, valable, viable pour votre avenir. Nous pouvons créer beaucoup d'emplois. Mais que valent ces emplois si vous n'êtes pas capable de les assumer? Le ministre a saisi l'occasion pour annoncer la mise en place de l'initiative Jeunes pour l'insertion des jeunes. Plus de 10 milliards de francs sont disponibles pour 10 régions du pays. Les stands des structures de lutte contre le sida ont été visités. La caravane Jeunesse Saine Protège-toi s'étend aux 31 régions du pays et va durer toutes les vacances scolaires. Parlons de la hernie. Une campagne a été lancée à Korogo. 205 personnes ont été dépistées et opérées sur place. L'initiative est du secrétaire général de la présidence de la République, Amadou Gon Coulibaly. On fait le point avec Mamadou Kwasi. 250 personnes souffrant de la hernie inguinale ont été dépistées dans le département de Korogo. Les 120 cas les plus urgents ont subi déjà une intervention chirurgicale. L'initiative de cette action sociale est du ministre Amadou Gon Coulibaly, maire de la ville de Korogo. À travers cette œuvre sociale, l'initiateur veut rétablir la dignité de ses pères de famille et aussi améliorer leurs conditions de vie. En plus du dépistage et l'intervention chirurgicale gratuite, les patients reçoivent gracieusement aussi des médicaments post-opératoires. Si effectivement il y a la discipline et que cette opération d'intervention sur la hernie inguinale se passe correctement, je pense que nous allons conduire encore une autre phase. Malheureusement, c'est une maladie honteuse. Nos parents, nous leur demandons donc de ne pas cacher, effectivement, de ne pas se cacher. C'est une maladie qui est pernicieuse. Donc il ne faut pas vraiment que nos parents aient honte, il ne faut pas qu'ils se cachent, donc vraiment qu'ils se présentent. Le coordinateur du projet, Sissé Moustapha, par ailleurs 4e adjoint au maire de la ville de Korogo, a également rassuré les populations de ce que des actions d'envergure seront menées en leur faveur en vue d'améliorer leurs conditions de vie. Il faut noter que la hernie inguinale est une tuméfication de l'air causée par le passage d'une portion de la péritoine contenant des viscères abdominaux.
Dans le domaine des médias, le basculement de la télévision analogique à la télévision numérique terrestre devient de plus en plus une réalité en Côte d'Ivoire. Le processus est déjà entré dans sa phase expérimentale à Abidjan. Les effets se font d'ailleurs ressentir sur certains écrans de télévision. La Commission nationale de migration vers la TNT a fait le point du processus, nous dit Serge Collia. Meilleure qualité visuelle et sonore, offre variée de chaînes de télévision, signal numérique, facile à traiter à l'informatique, navigation Internet, vidéo à la demande. Bref, la télévision numérique terrestre offre de nombreux avantages aux usagers. Le Comité national de migration vers la TNT, la télévision numérique terrestre, en a fait la démonstration avant de faire l'état des lieux du processus en cours en Côte d'Ivoire. À ce jour, un réseau pilote est fonctionnel et opérationnel. Que les Ivoiriens soient rassurés. Ils n'ont pas besoin de jeter leur télévision. Si leur télévision n'est pas tout à fait récente et si elle n'est pas à la norme, les gens auront tout simplement besoin d'un décodeur qui va leur permettre de pouvoir lire le signal numérique. Le lancement commercial du réseau TNT est prévu pour décembre 2015 avec 9 à 10 chaînes de télévision gratuites. Les téléspectateurs pourront bénéficier d'1 à 2 bouquets de 30 à 40 chaînes. Vous avez la possibilité de pouvoir enregistrer plus facilement les programmes, de mieux les conserver, de pouvoir regarder d'autres choses que la télévision linéaire. Je vous ai parlé donc d'une télévision payante qui serait intégrée, mais une télévision payante sociale, que l'on veut sociale, avec un prix qui tournerait autour entre 3 et 5 000 francs CFA pour plusieurs dizaines de programmes. Le processus de migration vers la TNT va s'achever en fin 2017 avec l'extinction de la télévision analogique. Le ministère de la Communication pourra ainsi lancer dans les meilleures dispositions la libéralisation du marché de l'audiovisuel. Le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Hachi, a remis des véhicules aux directeurs régionaux de l'hydraulique des 31 chefs-lieux de région afin de leur faciliter leur mission. Cette cérémonie de remise a eu lieu à la clôture de l'atelier national sur le diagnostic de l'eau potable en milieu rural. Reportage Eman Niamien. 31 véhicules remis aux directeurs régionaux de l'hydraulique des chefs-lieux des régions. Ce geste du ministre des Infrastructures économiques répond ainsi à une recommandation de l'atelier national sur le diagnostic du secteur de l'eau potable en milieu rural. Il s'agit à travers ce geste de renforcer leur mobilité afin de leur permettre d'assurer efficacement leur mission. À cette cérémonie de remise des véhicules, qui clôture également l'atelier sur le diagnostic du secteur de l'eau potable en milieu rural, le ministre Patrick Hachi a souligné que le gouvernement tient aux conclusions de cet atelier pour faciliter le transfert de la maîtrise d'ouvrage de l'hydraulique rurale aux collectivités territoriales et aussi pour adopter une stratégie nationale de gestion et de maintenance des infrastructures d'eau potable en milieu rural. Avec les acquis de cet atelier, je vous invite, mesdames et messieurs, à porter la réflexion pour la réussite des étapes futures, d'ici à janvier 2016, concernant la rédaction et l'adaptation des textes réglementaires pour prendre en compte le diagnostic réalisé dans les sous-secteurs de l'hydraulique rurale. Cet atelier national a enregistré la participation de 136 personnalités provenant du corps préfectoral des ministères techniques et des partenaires au développement. À l'issue des travaux, les participants ont fait plusieurs recommandations, entre autres le renforcement de la dotation budgétaire allouée par l'État aux collectivités territoriales afin de leur permettre d'accroître les investissements en matière d'eau potable dans leur zone et l'allocation d'une partie des recettes de la vente d'eau à la maintenance des systèmes d'infrastructures hydrauliques humaines. Parlons maintenant de la journée nationale de la louange initiée par l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. C'est un moment où les chorales de cette confession religieuse chantent tout au même moment dans tous les temples de Côte d'Ivoire. Commentaire Honorine Aingori. Chanter, c'est prier 2 fois. Et quand l'on sait aussi que Dieu siège dans la louange, on ne peut que se réjouir de cette initiative de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire qui est de célébrer et de magnifier la louange chaque année. C'était à la faveur de la journée nationale de la louange. Les chorales ont rivalisé d'ardeur et de chant pour rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits.
Le président de l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire, le bishop Benjamin Boni, a parrainé cette cérémonie. Il a rendu un vibrant hommage au directoire musical pour son rôle d'éducateur. Il a également invité tout le corps musical à chanter pour la gloire de Dieu. Le président du corps musical a évoqué les défis à venir. En 2016, chaque chorale, qu'elle soit liturgique ou autre, devra faire au moins une campagne d'évangélisation sous l'autorité et la direction de son pasteur. C'est dans l'allégresse que ce culte dédié à la louange a pris fin. Hors de nos frontières, lors d'un point de presse mardi soir à N'Djamena, à l'occasion de la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance du Tchad, Idriss Déby Itno a déclaré que Boko Haram était décapité, promettant de terminer la guerre contre le groupe terroriste nigérien avant la fin de l'année. La guerre pour l'exterminer ne serait pas longue, a dit le président tchadien, qui a également manifesté sa volonté de rempiler en 2016. Et c'est la fin de ce 13h supervisé par Adama Kone. Merci de votre fidélité.